d'instruction saisi peut, par une délégation judiciaire, de mener un rapport de la CENTIF. Vous savez, il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février. Depuis le 27 février, ni Tahirou Sarr, ni Farba Ngom, personne n'a été entendu. Cela fait 9 mois que ces personnes gardent prison et n'ont pas été entendues. Exposé au juge. Le juge n'en a pas tenu compte. Déposer un rapport pour dire que son état est incompatible avec la vie en milieu carcéral. Les médecins désignés proviennent de l'hôpital principal. Parce qu'il n'a pas confiance aux médecins civils. L'ordre lui dit, non, on n'est pas compétent pour désigner des médecins militaires. Elle ne relève pas de l'ordre des médecins du Sénégal. Le juge reçoit cette correspondance qu'il transmet. Le procureur, dans ces conditions, sans son réquisitoire, dit au juge, bon, donc, désormais, désigner 3 médecins civils. Donc, l'ordre des médecins propose 3 médecins qui sont des professeurs. Ce n'est même pas des médecins, c'est des professeurs. Ces 3 professeurs déposent un rapport qui confirme le rapport déposé par le précédent, c'est-à-dire le professeur Alassane Mbaye. Et ils vont plus loin pour dire qu'il y a une maladie que nous avons détectée et que l'autre n'a pas vue. Et qui est extrêmement grave. Parce que M. Farba Ngom risque une mort subite. Il peut dormir et ne plus se réveiller. Son état est incompatible avec la vie en milieu carcéral. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, la personne doit être mise en liberté. La loi est claire. C'est la main levée du mandat de dépôt. On dit non, 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 on veut un centre hospitalier. C'est ce qui est quand même bizarre. C'est qu'aujourd'hui, que l'on ne prenne pas le courage d'appliquer la loi. Or, la loi est claire. La personne, le mandat de dépôt qui est décerné contre cette personne doit être levé. On nous dit, mais on centre hospitalier, c'est le milieu carcéral. Parce que vous vivez les mêmes conditions. Je vous donne un exemple. Quand la personne est mise dans un hôpital, il y a toujours l'administration pénitentiaire qui veille au grain. Donc c'est le milieu carcéral. Parce que vous êtes soumis aux mêmes conditions de détention. Vous avez à la porte de votre lit d'hôpital, vous avez un garde pénitentiaire. Et aux alentours. Donc, c'est toujours le prolongement du milieu carcéral. Mais ce qu'il faut faire, c'est aussi simple, c'est de donner main levée du mandat. C'est-à-dire comme sorte de prison, qu'il aille chez lui, qu'on le place sous contrôle judiciaire. On ferme les yeux. Ce qui est dommage, on ferme les yeux pour interpréter de manière erronée l'alinéa 2 de l'article 140 du Code de procédure pénale. Et c'est ce qui est grave. Parce qu'on ne peut pas ne pas en faire cas. C'est une loi. C'est une loi scélérate parce que simplement, la personne n'est pas... C'est-à-dire, en fait, on vous prend poings et mains liés, on vous jette en prison. Et on va chercher des preuves. Et on nous dit que l'argent provient du trésor. Du ciel, donc. Ça veut dire que l'argent est sorti du trésor par une procédure, quand même. On n'est pas dans une république bananière. La procédure, elle est établie au niveau du trésor. Pourquoi on n'interroge pas le directeur du budget? Pourquoi on n'interroge pas le directeur des finances? Pourquoi on n'interroge pas les inspecteurs du trésor qui ont... Mais toutes ces personnes-là, rien du tout. On prend Farba Ngom, Tahirou Sarr, on les jette en prison. Comme des malfrats. 9 mois, on ne les entend même pas au fond. Et c'est ce qui est quand même grave. Parce que voilà, 9 mois que ces personnes-là croupissent en prison, l'une est gravement malade, sa vie est en danger. Et malgré tout, tout bonnement, on les garde. Et on va chercher des preuves. Aucune preuve n'existe dans le dossier. Aucune preuve.
Au contraire, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est empressé d'aller faire des saisies. On saisit les comptes, on saisit les biens mobiliers, immobiliers. Mais ce qu'on a fait dans l'affaire Madiambal Diagne aussi. Dans l'affaire Madiambal Diagne, ça a été le cas. C'est un rapport de la CENTIF. Où on a pris un réquisitoire de feu contre Madiambal Diagne. Et les membres de sa famille. Et on fait une délégation judiciaire pour dire à la DIC, vous l'entendez sous le régime de la garde à vue. Va en prison. Ta femme va en prison. Tes enfants vont en prison. Et il était en relation contractuelle, on n'en parle même pas. Et donc, manifestement, il y a un déséquilibre dans le traitement de certaines affaires. Et il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse. Le Sénégal a adhéré à beaucoup de conventions, notamment relatives aux droits de l'homme, au respect des droits de l'homme. On doit respecter les droits de l'homme. Les droits de la défense sont sacrés, nous dit la Constitution du Sénégal. C'est la loi fondamentale. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire? Dans ces affaires, qu'est-ce qu'on fait? On piétine les droits de la défense. Et on ose crier, urbi et orbi, que le Sénégal est un état de droit. J'ai dit non. Le Sénégal a beaucoup reculé sur ce plan. Parce que le respect des droits de la défense, c'est de permettre à la personne de se défendre. C'est d'entendre la personne dans le plus bref délai. Que de garder une personne. Vous dites que la personne est poursuivie, entre guillemets, de 125 milliards. 125 millions. C'est 125 milliards. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on vous garde pendant 9 mois. On ne vous entend même pas sur les 125 milliards. Alors qu'on vous dit que vous avez volé 125 milliards au trésor public. Mais comme il faut être sérieux. Donc c'est pourquoi nous estimons que, en ce qui les concerne quand même, il y a beaucoup de choses à voir, à revoir. Et que l'ouvrage que notre doyen va mettre sur le marché, cet ouvrage-là nous permettra de voir plus clair. Et certainement, ce qu'il va nous proposer dans cet ouvrage, connaissant vraiment